Vous savez tout de moi si vous avez lu un livre qui s'appelle Les Aventures de Tom Sawyer. Ce livre, c'est Mark Twain qui l'a fait. Et il a dit la vérité vraie. Enfin, en grande partie. Certaines choses, il les a exagérées. À sa place, j'aurais fait pareil. J'écris pas aussi bien que lui, c'est sûr. Mais pour raconter, je crois bien me débrouiller. Par exemple, je pourrais vous raconter la fois où mon ami Tom Sawyer et moi, on est allés fouiller une maison hantée. Ou bien la fois où on s'est presque perdu au fond d'une grotte. Ou bien la fois où on a fait croire à Jim qu'il était ensorcelé. Jim, c'est l'esclave nègre de Mrs. Watson. Il porte une médaille autour du cou pour se protéger des démons. Il faut que je vous explique comment je me suis retrouvé ici, loin du village, loin de tout le monde. À la vérité, j'en ai eu assez de la civilisation. Et j'ai décidé de prendre le large. Toute ma vie, je l'ai passée à droite à gauche, dans la rue, en dormant dans des granges, jusqu'au jour où on a décidé de me civiliser. Ça voulait dire passer chez le coiffeur, porter une chemise neuve, et tous les matins, écouter les leçons de Mrs. Watson. Tiens-toi droit sur ta chaise et tu iras au paradis. Mrs. Watson, je préférais aller au bord du fleuve, pêcher des truites. Et puis, mon père a fini par me remettre le grappin dessus. Mon père, c'est un ivrogne incoercible, comme dit la tante Polly. Ça veut dire qu'il pourra jamais changer. Lui aussi, il m'a civilisé à sa façon, c'est-à-dire à coups de bâton. On est allé s'installer dans une cabane au fond des bois. Quand il avait trop bu, il me frappait pour s'amuser. Quand il avait plus rien à boire, il me frappait pour faire passer sa rage. Un soir que mon père était parti chercher une cruche de whisky, j'ai pris la fuite. Je me suis débrouillé comme un Indien, comme Tom Sawyer s'il avait été là. J'ai utilisé des subterfuges. J'ai tout bien arrangé pour qu'on pense qu'en vérité, j'ai été assassiné par un bandit. Il y en a qui rôdent dans le coin. J'ai mis la cabane en désordre, j'ai répandu le sang d'un rat musqué, j'ai attendu qu'il fasse nuit et je me suis enfui, ni vu ni connu, sur ce canoë. Voilà pourquoi ça fait maintenant 3 jours et 3 nuits que je suis sur le Mississippi, seul sur mon canoë. Tout le monde me croit mort là-bas. Du coup, je suis libre d'aller où ça me chante. Au fait, je vous ai toujours pas dit mon nom. Huckleberry Finn. Ou Huckleberry tout court. Ou bien encore Huck. Bon, je crois qu'on peut pas faire plus court que ça. Une aventure de Huckleberry Finn. Adapté par Pierre Sange, d'après Mark Twain. In the evening, baby, when the sun goes down. Oh, in the evening, mama, mama, when the sun goes down. Oh, in the lonesome, when your lover not around, when the sun goes down. Goodbye, old sweethearts and pals. Tomorrow I'm a-gone away. Ain't it lonesome, lonesome, mama, mama, when the sun goes down. Oh, ain't it lonesome, when your lover's not around, when the sun goes down. Le Mississippi est l'un des plus grands fleuves du monde. Il mesure des milliers de kilomètres. Il charrie des millions de tonnes de sable et de gravier jusqu'à l'océan. On y trouve toutes sortes de poissons, mais aussi des ratons laveurs, des castors, des rats musqués. Et plus au sud, des alligators. Le jour, je pêche des poissons-chats. Le soir, je m'arrête au bord du fleuve.
J'attache mon canoë, j'installe un camp dans la forêt. Je monte une sorte de tente avec des couvertures pour y mettre mes affaires. Je prépare le poisson, je ramasse du bois, j'allume un feu et je reste devant jusqu'à la nuit noire. On n'est jamais assez prudent quand on vit comme ça, dans les bois, tout seul. Tom Sawyer m'a raconté que... Tom Sawyer m'a raconté que son arrière-grand-père... une nuit, dans les bois, s'est couché sur un gros monticule d'herbe très doux. Eh ben, au réveil, il s'est rendu compte qu'il s'était endormi sur un ours. Ah! Hé, qui va là? Attention, je suis armé. Ça y est, c'est lui, l'ours de l'arrière-grand-père de Tom Sawyer. Qui est là? Quelqu'un? Ne me fais pas de mal, quelqu'un. Eh, c'est pas l'ours de l'arrière-grand-père, c'est Jim. Tu me connais? Mais oui, sacré Jim. N'approche pas. Voyons, c'est moi, Huckleberry Finn. Laisse-moi en paix. Je t'ai jamais rien fait de mal. Je sais bien. J'ai toujours respecté les fantômes. Mais je te crois, Jim, pourquoi tu me dis tout ça? Retourne d'où tu viens. Au village? Non, dans le monde des morts. Là d'où viennent les spectres. Mais je suis pas un spectre. Tout le monde au village raconte qu'on t'a assassiné. Le shérif l'a dit à Mrs. Watson. Et moi j'ai vu le sang dans la cabane. Voyons, je te parle. Et les fantômes ne parlent pas. Si, les fantômes parlent. Eh ben, dans ce cas, les fantômes ne sifflent pas. Et moi, je siffle. Écoute. Les fantômes sifflent aussi. D'accord. Mais moi, j'ai faim. Et les fantômes n'ont jamais faim. Peut-être. Mais comment je sais que tu as faim? Écoute mon ventre gargouiller. T'entends? Non. Approche ton oreille. Surtout pas. Bon Dieu, Jim, crois-moi. Je suis pas un spectre. Tous les fantômes disent qu'ils sont pas des fantômes. Alors, je sais plus quoi te dire. Jim, tu as rencontré beaucoup de fantômes? Beaucoup, oui. Est-ce que tu en as déjà rencontré un qui avait froid? Jamais. Un mort, ça peut pas avoir froid. Eh ben, regarde mon bras. J'ai la chair de poule. C'est bien de la chair de poule. Tu es convaincu? Un peu. Pas trop tôt. Puisque je suis pas mort, est-ce que tu veux partager un morceau de poisson avec moi? Croire à tout le monde que tu es mort, et pendant ce temps-là, tu te promènes au bord du fleuve. Exactement. La belle vie, Jim. Sauf qu'on se sent un peu tout seul. Je comprends. Toi, qu'est-ce que tu fais loin du village? Comme toi. Je pêche du poisson, puis je le mange. Mrs. Watson, elle sait que tu es là? Non. Alors, peut-être qu'elle est en train de te chercher partout? C'est pas peut-être, c'est certain. Elle doit être dans une rage folle. Comment t'es arrivé ici? Si je te le dis, tu le répètes à personne. Tu as ma parole.
Je me suis enfui. Quoi? Tu ne dis rien à personne, hein? Mais Jim, je peux pas laisser un esclave en fuite comme ça sans rien dire, ça se fait pas. Tu as juré. Peut-être, mais... Tu m'as donné ta parole. Alors, je dirai rien. Tant pis, j'irai en enfer à cause de ça. Je suis désolé, Huck. Peut-être que tu iras pas en enfer. Bof, j'ai le temps de voir venir de toute façon. Pourquoi tu t'es enfui? Mrs. Watson te traitait mal? Un peu, pas tant que ça. Mais elle a décidé de me revendre. Ah bon? À qui? À un marchand d'esclaves de la Nouvelle-Orléans. Il lui donnait $800, rien que pour moi. La vieille Mrs. Watson, elle n'a pas su dire non. Mais moi, je voulais pas partir à la Nouvelle-Orléans. Alors, il y a 2 jours, j'ai fichu le camp. Pour aller où? Je vais te dire mon idée. Tu vois les rondins de bois que les Blancs font flotter sur le fleuve. Mon idée, c'est de récupérer assez de troncs d'arbres pour faire un radeau. Je fixerai une tente dessus. Avec ça, je pourrai descendre le Mississippi jusqu'à l'embouchure de la rivière Ohio. Là, je revendrai mon radeau. Avec l'argent, je prendrai un bateau à vapeur qui remontera l'Ohio pour me conduire vers le nord. Pourquoi le nord? Parce que là, je serai plus un esclave. Je serai un homme libre. Tu veux venir avec moi sur mon radeau? Bah... Jim... Ça me ferait bizarre de voyager avec un esclave en fuite. Tu comprends? Je deviendrais, comme qui dirait, un complice. J'ai déjà volé des pommes, mais j'ai jamais été vraiment un malfaiteur. Mais je crois que je préfère encore être avec toi que tout seul. J'ai un couteau, j'ai de la ficelle, je vais t'aider à le construire, ton radeau. Ce sera notre radeau, mon petit. Catfish, catfish is a jumping, catfish is a biting, and my belly's hungry. Rabbit hiding in the bushes now, knowing that I'm hungry. Gonna catch 'em, yeah, say catch 'em and eat 'em. Knowing that I'm hungry, I'm gonna catch 'em now. My belly's hungry. On a attendu qu'il fasse bien nuit pour récupérer du bois de flottage. Ça nous fait un radeau de 3 mètres de large et environ 6 mètres de long. Jim a construit un autre plancher pour la tente, à l'abri des vagues. Ce qui fait qu'on a pu mettre toutes nos affaires au sec. Depuis des jours maintenant, on descend tranquillement le fleuve. On attrape du poisson, on se baigne quand il fait chaud. Le reste du temps, on bavarde. Tu vois, à droite, c'est l'état du Missouri, avec les montagnes. À gauche, c'est les forêts de l'Illinois. Tu connais ta droite et ta gauche? Qu'est-ce que tu crois? Tu sais, il paraît que le Mississippi peut décider de changer de direction en une seule nuit. Qu'est-ce que tu veux dire? Si ça lui chante, il peut choisir de couler 10 km plus à l'ouest ou 10 km plus à l'est, du jour au lendemain. Alors on peut s'endormir le soir dans le Missouri et se réveiller le lendemain matin dans l'Illinois? Exactement. Si ça se trouve, le Mississippi va sortir de son lit, si bien que je vais me retrouver dans un état libre et que je serai plus esclave. Je pourrais même racheter ma femme. Racheter ta femme? Elle est esclave, elle aussi, dans une autre plantation. Il va te falloir un sacré tas d'argent pour la racheter. On m'a prédit un jour que j'allais devenir riche. Comment tu vas faire? Tu vas revendre ta chemise? J'ai une idée. Les négriers de la Nouvelle-Orléans voulaient m'acheter $800 à Mrs. Watson. Ça veut dire que je vaux au moins $800. Et comme maintenant je suis libre, je m'appartiens. Donc les $800, ils sont à moi.
Ça me semble parfait comme raisonnement. Tu crois qu'elle est loin, la rivière Ohio? Pendant des semaines, on continue notre bonhomme de chemin. Parfois, dans la journée, Jim doit se cacher, parce qu'un nègre sur un radeau avec un jeune gars comme moi, ça ferait tout de suite suspicieux. La nuit, on est plus tranquille. On passe devant des villes qu'on devine un peu plus haut, à flanc de collines. Rien qu'un lit de petites lumières brillantes, impossible de voir une seule maison. Il faut pas croire qu'on se contente juste de flotter comme des billots de bois. Sur le Mississippi, il peut arriver toutes sortes d'aventures. Une fois, on a vu une maison, une vraie maison, qui dérivait comme un bateau. Il y avait un mort dedans. Mais Jim et moi, on s'est pas laissé démonter. On a récupéré tout ce qu'on pouvait dans la maison. Ça nous a fait un vrai butin. On a même trouvé une jambe de bois, mais elle était trop grande pour moi et trop petite pour lui. Une autre fois, Jim s'est fait mordre par un serpent à sonnette. Et une autre fois, on a croisé des bandits sur un vapeur à moitié échoué. Et une autre fois, on a perdu le radeau dans le brouillard et on a mis une journée entière à le retrouver. Hé, Jim, tu te souviens de la fois où on a été pris dans un orage terrible, le pire orage que j'aurais vu de ma vie? Tu es trop jeune pour dire ça. Je suis sûr qu'on verra jamais pire. Tourne un peu la tête de ce côté. Il y a un orage qui semble encore 10 fois pire que l'autre. Il s'en vient droit sur nous. Mon Dieu, t'as raison. Prends l'autre rame, on se met à l'abri. J'aime pas trop les grottes. Je me suis perdu une fois avec Tom Sawyer. Oh, je t'ai déjà raconté cette histoire? Une bonne centaine de fois. Ah? Bon. Mais cette grotte-là, au moins, elle nous abrite. Avec un petit feu et des couvertures, on pourra vivre comme des rois. Je ne sais pas comment ça vit un roi. J'en ai jamais connu. Sauf les rois qu'on voit dans les jeux de cartes. Tom Sawyer m'a tout expliqué. Les rois, c'est comme les ducs, les comtes, les marquis. Ils sont toujours magnifiquement habillés, ils boivent dans des verres en or, ils sont sacrément stylés. Ils disent jamais de gros mots, par exemple. Jamais, vraiment. Et s'ils en disent, c'est des gros mots très chics qu'on peut pas comprendre. Combien ça gagne un roi? $1000 par mois, au moins. Il doit faire quoi en échange? Ils font rien du tout. Ils restent dans leur fauteuil toute la journée. Ils se reposent. Sauf quand il y a une guerre. Alors, ils partent à la guerre. Le reste du temps, ils écoutent de la musique ou bien ils chassent la perdrix. En France, ils en avaient un, Louis XVI. Un jour, les gens étaient vraiment mécontents. Ils ont désigné 2 hommes pour lui couper la tête. Comme ça, en pleine rue. Et le fils du roi, il a dû fuir en Amérique. Il habite dans le coin? C'était il y a longtemps. Pour gagner sa vie, il apprenait aux gens à parler français. Les Français parlent pas comme nous? Tu pourrais pas comprendre un mot de ce qu'ils disent. Comment ça se fait? Je sais pas trop, c'est comme ça. Pourquoi ils ne parlent pas comme tout le monde? Orage! Chut, écoute, il y a quelqu'un. Oh, désespoir! Qu'est-ce qu'on fait, on s'en va? Non, trop tard, il arrive. Oh, averse ennemie! N'ai-je donc tant marché que pour finir trempé comme une soupe? Ah, enfin, des couvertures, un feu, un abri pour les égarés. Messieurs, je vous salue. Et c'est avec empressement que je m'empresse d'accepter votre hospitalité. Quelle hospitalité? L'hospitalité que l'Amérique offre aux brebis égarées. Vous élevez des moutons? Non, la brebis, c'est moi. C'est une métaphore. Dis, Huck, est-ce qu'il parle français? Je crois pas, non? Un gamin et un nègre. Voilà avec qui je partagerai cette nuit. Dis-moi, gamin,
Comment tu t'appelles? Huckleberry Finn. Et le nègre, là? Jim. Et ce Jim, ce serait pas un esclave en fuite? Pourquoi vous dites ça? Je les repère à des kilomètres. Tu n'es pas en train d'aider un esclave évadé, quand même. Non. Alors, quoi? On vient de Jefferson City, où mon père avait une scierie avec mon grand-père et mon grand-oncle. Mais mon grand-père et mon grand-oncle sont morts le même jour en se cognant contre une poutre. Et c'est eux qui avaient l'argent. Alors mon père a décidé de partir à la Nouvelle-Orléans rejoindre mon grand-père. Je veux dire, pas celui qui est mort, hein, celui qui est vivant, du côté de ma mère. Alors mon père a pris mon frère et ma sœur, et ils sont partis avec ma mère sur un bateau. Mais il avait plus assez d'argent pour Jim et pour moi. Merci, alors... je vois. Restons-en là, je ne voulais pas être indiscret. Et vous êtes qui? Ah, hélas. Pourquoi, hélas? Me voilà en compagnie d'un gamin et d'un nègre. Mais je mérite ce que la vie me donne selon mes mérites. Et je sais aussi que malgré les épreuves et les adversités, quelque part, une tombe m'attend. Un jour, j'y serai couché, j'oublierai tout ça. Mon cœur sera enfin au repos. Et votre nom, c'est quoi? Le monde ne veut jamais croire le secret de ma naissance. Mais à vous, je vais le révéler. Car le destin nous a réunis tous les trois dans cette crèche. Je suis un duc. Parfaitement. Mon arrière-grand-père, le fils aîné du duc de Bridgewater, s'est enfui dans ce pays à la fin du siècle dernier. Je suis le descendant direct de cet homme. Je suis le légitime duc de Bridgewater. Et me voici arraché à mes terres, ballotté par l'existence, poursuivi par des hordes de vilains, le cœur brisé et avili. Vous voulez un peu de poisson-chat? Vous pouvez m'appeler monseigneur ou monsieur le duc. Est-ce que vous êtes de la famille du roi de France à qui on a coupé la tête? Qui ça? Ah, lui. On est tous plus ou moins cousins, vous savez. Vous possédez un royaume? Hélas, j'ai dû l'échanger contre un cheval. Mais trêve de présentation, il commence à se faire tard. Ça sent bon chez vous. Si on mangeait... Il va venir avec nous sur notre radeau? Juste pour quelques jours. J'ai pas voulu refuser. Il faudra s'en débarrasser avant d'atteindre l'Ohio. Tu crois que c'est un vrai? Un vrai quoi? Tu m'avais pas dit que les ducs étaient toujours magnifiquement habillés? Il est peut-être tombé dans la misère. Ça arrive. Vous êtes tombé dans la misère, monseigneur le duc? C'est la triste vérité, mon brave. Il y a des années, on m'a arraché à mes domaines. J'ai été harcelé par les ignorants. Le talon de fer de l'oppression m'a enfoncé dans la boue. Parfaitement. Oh, j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai été éleveur de poulets, j'ai vendu des onguents, j'ai cherché de l'or, j'ai joué du piano, j'ai accompli les tâches les plus infâmes. Désormais,
j'ai résolu de gagner honnêtement ma vie, en me vouant à un art noble. Tu ne me demandes pas lequel? Si, monseigneur, lequel? Le théâtre. Oh, bien sûr, tu ne peux pas comprendre. Mais si un jour tu pouvais toi aussi connaître le frémissement du public quand tombe le rideau sur la mort de Desdémone. Je n'aime pas les démons. Vous autres, un rien vous effraie. Dis-moi, Blueberry... Huckleberry. Bon, comment tu penses gagner ta vie? Eh ben, je pensais pas vraiment gagner ma vie. Mais s'il le faut, je pourrais toujours vendre du poisson. Rien d'autre? Est-ce que tu sais jouer au poker? Pas tellement. Ah, c'est bien ce que je me disais. As-tu déjà foulé les planches? Souvent? Les planches d'un théâtre? Ah, non, jamais. Tu ne sais pas à quel point ça peut être exaltant, le théâtre, et combien ça peut rapporter. J'aurais jamais imaginé qu'on pouvait gagner de l'argent avec ces trucs. Ah, encore faut-il savoir s'y prendre. Et moi, je sais m'y prendre. Écoute-moi bien, mon petit. À la première ville de bonne allure que nous croiserons, je louerai une salle. Et toi et moi, nous jouerons la scène du balcon de Roméo et Juliette. Shakespeare, hein? Qu'est-ce que t'en penses? À quoi ça va me servir? À vous faire vivre dignement, toi et ton nègre, jusqu'à la Nouvelle-Orléans? Pourquoi la Nouvelle-Orléans? Tu ne m'as pas dit que tu partais rejoindre ton père à la Nouvelle-Orléans? Hein? Si! Bien sûr. Laisse-moi te donner une première leçon de théâtre, petit gars. Le plus important, c'est avoir de la mémoire. Compris. Deuxième leçon, se mettre dans la peau du personnage. Et comme tu es le plus jeune, tu feras le rôle de Juliette. Je serai Roméo. Mais Juliette, c'est une fille. Et alors, le théâtre est illusion. Et Jim, il jouera qui? Tu as déjà vu un nègre sur une scène? Une fois, oui. Il y en avait même plusieurs. Il jouait du banjo. Oui, bon, on lui dégotera un banjo. En attendant, il reste dans la coulisse. Je m'occuperai de lui le moment venu. Après la scène du balcon, il faudra jouer un petit complément. J'ai pensé à la mort de Richard III. Ou à Hamlet, le soliloque. Hamlet, le quoi? Hamlet. Le passage le plus célèbre de Shakespeare, un machin sublime. Ça marche à chaque fois. Le problème, c'est que j'ai perdu le texte en traversant le Missouri. Mais le plus important, c'est pas la mémoire? Très juste, petit gars. D'ailleurs, je vais m'en souvenir. Donne-moi une petite minute. Huck, Quoi? je le trouve de plus en plus bizarre pour un duc. Je sais pas quoi te dire. Ils sont peut-être tous comme ça, plus ou moins. Ah, ça y est, je l'ai. Bababi-bobu, bababi-bobu. Être. Ou ne pas être. Tel est le coup de poignard qui fait de si longues vies calamités, car qui résisterait aux flèches de l'insondable fortune quand le pays inconnu, duquel ne revient nul voyageur, souffle sa contagion sur le monde? Demain, et puis demain, et puis demain. Dormir, mourir, rêver, rien de plus. La petite flamme qui s'agite une minute finira bien par s'éteindre, soufflée par un idiot qui ne signifie rien. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Oh, il faudra faire des affiches. William Shakespeare, soirée unique par des comédiens de renom. La scène du balcon de Roméo-Juliette, le soliloque d'Hamlet. Entrée 50 cents, domestique 25 cents seulement. On va faire fortune, c'est le duc qui vous le dit. Un spectacle inoubliable. Ah, il faudrait faire venir un orchestre. Quand il a trouvé une ville à son goût, le duc a fait une publicité du tonnerre.
des affiches de partout. Il s'est débrouillé de telle sorte que le soir, la grange transformée en salle de spectacle était pleine à ras-bord. Le duc n'avait pas assez de poche pour ranger tout notre argent. On a joué la scène du balcon. Moi, j'étais déguisé en fille. Et lui, il portait un drôle de chapeau, comme celui de Robin des Bois. Quand on a tiré les rideaux, le public, au lieu d'applaudir, s'est mis à siffler et à taper du pied. Certains nous ont même jeté des épis de maïs. J'avais jamais vu un tel enthousiasme. Malgré le succès, le duc n'a pas voulu réciter son solibloc. Il m'a fait déguerpir par la porte de derrière. Il m'a demandé d'aller me tenir caché quelque part et de ressortir seulement à la nuit noire. On s'est donné rendez-vous au radeau, en dehors de la ville, où Jim nous attend. Le duc n'a pas à s'inquiéter. Je suis parti sans me faire repérer de personne. J'ai l'habitude de me glisser comme un chat dans les ruelles. Tiens, justement, voilà notre radeau. Jim, tu es là? C'est moi, Huck, tu peux sortir? Jim, c'est toi? Mais tu es déjà là? Je t'avais dit d'attendre la nuit noire. Personne m'a suivi. Tu es sûr? Parole d'Indien. Alors, on a fait fortune? Pas cette fois, petit gars. Mais il faut pas désespérer. L'art est difficile. Surtout l'art dramatique. Comment ça? La grange était pleine, un public enthousiaste. Les hommes du village m'ont couru après, comme si j'étais un esclave en fuite. J'ai dû jeter l'argent. Tout ça pour rien, alors. Et Jim? Jim, tu es là? Il est parti. Comment ça? Il n'y avait plus personne quand je suis arrivé. Mais il devait nous attendre. Jim! Inutile de t'égosiller, ce maraudeur est déjà loin. Où est-ce qu'il a bien pu aller? J'en sais fichtre rien. Il faut pas qu'on le voie tout seul. Tu vas pas te mettre dans tous tes états pour un nègre. Tu t'en rachèteras un autre. Un autre Jim? Pas possible, je vais aller le chercher. Où ça? Partout dans le pays. Pourquoi te donner tout ce mal? Eh ben, c'est le seul ami que j'ai. Ton ami? Un nègre? Non, il est à moi et j'ai le droit... Bon, écoute, j'ai d'autres chats à fouetter. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Vous partez? Je crois que le théâtre s'est râpé pour moi dans la région. Je vais aller voir ailleurs, là où me porteront les ailes de Mercure. Dans l'Arkansas, peut-être. Alors, bonne chance. Bon vent, et que la Providence te soit propice. Et maintenant, dans quelle direction? Au nord? Au sud? Est-ce que je m'en vais au hasard ou bien j'attends un signe de la Providence? D'ailleurs, à quoi ça ressemble un signe de la Providence? Si Jim était là, il pourrait me dire. Il s'y connaît en porte-bonheur et en signe de la Providence. Mais s'il était là, j'aurais pas besoin d'aller le chercher. Et alors, je pourrais me passer de signe de la Providence. Je vais tirer à pile ou face. Oh, petit gars! Déjà revenu? C'est la Providence qui vous envoie? Ça m'étonnerait. Dis, tu vas vraiment traverser tout le pays pour retrouver ton nègre? Oui. Tu es têtu. Je me disais, mettons qu'une personne ait revendu ton nègre à des fermiers des environs. Qui ça? Oh, c'est juste une hypothèse, on imagine. Supposons, je dis bien supposons, qu'une personne, un kidam, ait revendu ton nègre, mais sans penser à mal, hein. Et supposons qu'il l'ait revendu aux sœurs Coleman, qui ont une plantation à 10 miles d'ici, vers le sud. Eh ben, mettons que tu pourrais aller y jeter un coup d'œil. Sait-on jamais? Vous êtes sûr? Ah non, je ne sais rien, moi, j'extrapole. Je suis juste un comédien qui s'agite 1 heure durant sur scène et qui donnerait son cheval pour un royaume. Merci. On ne me remercie pas, va. Au fait, j'ai retrouvé un peu d'argent au fond de ma poche. Il faut croire que j'avais pas tout jeté. C'est ta part. Maintenant, adieu. Hé, dites. Vous êtes vraiment un duc? Je n'ai pas été très sincère avec toi, petit gars. En vérité, je suis un roi. Mais ne le répète à personne. Être ou ne pas être,
Tel est le coup de poignard qui fait aussi long. Jamais su tenir un balai. Hein. On croit rêver. J'ai tenu un balai bien avant ta naissance. Ça me ferait bien rire, vu que c'est moi la plus grande. Ah, tu vas pas recommencer avec ça. Le révérend Clemens a dit plusieurs fois à papa que j'étais née 1 an avant toi. Tout le monde te dira que le révérend était rien qu'un affabulateur. N'empêche que je suis l'aîné. N'empêche que tu n'as jamais su tenir un balai comme il faut. Ah non? Non. Un balai, ça se tire. Quoi, tu le pousses? J'ai jamais vu personne tirer son balai. Eh ben moi, la seule fois où j'ai vu quelqu'un pousser un balai, c'était dans une maison de fous. T'as qu'à demander à Polly comment elle fait. Je lui demanderai, et elle me dira qu'elle tire son balai. Je voudrais bien voir ça. Je vais lui écrire tout de suite. Le temps de prendre ma plume. Tu sais tenir une plume, toi? Ah, bah oui. Et tu la tires ou tu la pousses? En tout cas, je sais très bien me servir d'un fusil. Tu le tiens comme un balai. Écoute, Martha, je suis ta grande sœur, alors un peu de respectuosité. Doris, c'est moi, la grande sœur. Si maman était pas déjà morte. On attend quelqu'un? Pas que je sache. Tu y vas ou j'y vais? Vas-y, c'est toi la grande sœur. Ah tiens, c'est pas ce que disait le révérend, hein. Bon. T'es qui, toi? Je m'appelle Joe. Joe Blankenship. Je me suis perdu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est simple. J'étais avec mon oncle Richard et mon cousin Hamlet. On partait vendre nos poules, mais l'essieu a cassé et le cheval a attrapé un rhume. Alors mon oncle Hamlet, non, je veux dire mon cousin Richard, est parti chercher de l'aide. Mais pendant ce temps-là, des bandits nous ont attaqués. Alors, bref, j'ai marché pendant des heures sans boire et sans manger, à la recherche d'un refuge. On rentre, mon pauvre garçon. Il y a un reste de bouillie d'avoine sur le feu. Tu aimes la bouillie? Oui, madame. Appelle-moi Martha. Moi, c'est Doris. Vous êtes bien les sœurs Coleman? Tu nous connais? Non! J'ai lu votre nom sur la boîte aux lettres. Ah, tu dois avoir soif. Je vais te servir un grand verre d'eau fraîche. Mieux vaut qu'il mange une bonne bouillie bien chaude. Oh, par ce temps? L'eau froide, c'est mauvais pour l'estomac. Mais où est-ce que t'as été chercher une baliverne pareille? En tout cas, mon garçon, en attendant de retrouver ton cousin Richard, tu dois reprendre des forces. Cette nuit, tu pourras toujours dormir en haut. Tu partageras la chambre avec un autre petit gars, presque du même âge. Vous allez bien vous entendre. Tiens, voilà ta bouillie. Commence d'abord par le verre d'eau. Voilà, c'est ici. Tu t'installeras dans le petit lit. C'est tout ce qu'on peut t'offrir pour l'instant. L'autre, c'est celui de Tommy. Il fait des courses en ville. Il sera là d'une minute à l'autre. Je vais te chercher un bout de savon. Tu vas pouvoir récurer toute cette graisse. Je vais te chercher un oreiller. Tu vas pouvoir te reposer. Mais d'abord un bon bain. Non, d'abord un bon petit somme. Dans des draps propres, avec toute cette graisse. Il a besoin de dormir, ce petit. Martha, une bonne hygiène, c'est important. Oh, Doris, et le sommeil alors? Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux être vraiment sûr que Jim est ici? Et comment je vais le délivrer? Il a pas l'air terrible, ce lit. Mais ce sera toujours mieux que les planches du radeau. Je vais dormir comme un duc.
ou comme un roi. Prendre un bain, par contre, ça me tente pas trop. L'autre lit a l'air bien meilleur. Il est plus grand. Mais il est à Tommy, le petit Tommy et sa maman. Je me demande sur quel genre de lascar je vais tomber. S'il est toujours dans mes jambes, ça va être difficile de faire évader Jim. Tiens, j'entendais pas. Il monte les escaliers. Il arrive. Dans 1 minute, je vais savoir à qui j'ai affaire. Même pas 1 minute. 5 secondes. 4, 3, 2... Ça alors? Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau au fantôme de Huckleberry Finn. Je rêve. C'est toi, Tom Sawyer. En personne, mon vieux, Tom Sawyer, le pirate des Caraïbes. J'en reviens pas. Tom. Enfin, tu préfères peut-être que je t'appelle Tommy? Oh, arrête avec ça. Je te jure, je suis pas un fantôme. J'ai pas de mal à te croire. Non? Ah, les fantômes, on a beau dire, ça sent jamais aussi mauvais. Je sens mauvais? Une vraie désolation. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'allais te poser la même question. Pour moi, rien de plus simple. Les sœurs Coleman sont comme qui dirait un genre de cousine éloignée de la tante Polly. Et la tante Polly m'a envoyé pendant 1 mois dans leur ferme, soi-disant pour me forger le caractère, du genre réparer la clôture. Et toi, tout le monde te croit mort? Ce serait long à expliquer. Je te raconterai tout une bonne fois, seulement pas un mot aux sœurs Coleman, hein? Motus et bouche cousue. Mais pourquoi? Tu te souviens de Jim? Évidemment, il a disparu le lendemain après qu'on t'a assassiné. Le shérif pense que c'est lui qui a fait le coup. Il est pas coupable, Tom. Je vais bien le croire. T'es même pas mort. On était ensemble pendant tout ce temps-là. On a descendu le Mississippi sur un radeau. Mais hier, Jim a disparu et je suis sûr qu'on l'a vendu aux sœurs Coleman. Possible. Il doit être quelque part. Depuis hier, il y a un nouveau nègre enfermé dans la cabane au fond. Ça doit être lui. Ben voilà, tu l'as retrouvé. Tu vois avec quelle rapidité je résolutionne les énigmes? L'énigme n'est pas résolutionnée. Non? Je suis venu ici pour délivrer Jim. Tu veux délivrer un esclave? Je sais, ça va te paraître stupide. Non, c'est juste que... Et tu le diras pas aux sœurs Coleman. Huck, je peux pas te laisser faire ça. Je sais. Je peux pas te laisser faire ça tout seul. Ah? Oh non, tu vas t'y prendre n'importe comment. Laisse-moi tout organiser, on va le délivrer, mon vieux. Mais on va le délivrer avec style. Avec style? On est des pirates, mon vieux. On n'est pas n'importe qui. I got the Vicksburg blues and I sing 'em everywhere I go. Yes, I do now. I got the Vicksburg blues and I sing 'em everywhere I go. That's what I do. Well, now the reason that I sing 'em all, my baby don't want me no more. No, she don't now. I got the Vicksburg blues and I sing 'em everywhere I please. Lord have mercy. I got the Vicksburg blues and I sing 'em everywhere I please. Yes, I do now. Well, now the reason that I sing 'em, mama, give my poor soul peace. Oh, that right now. Hey, yeah. Ooh, yeah. Come on. Come on. All right.
never will. No, I won't. Said I don't like this here place now, mama, and I never will. Lord, I can sit right here now, mama, and see Vicksburg on that hill. Oh yeah, I gotta move, Lord. On peut parler tranquille, elles peuvent pas nous entendre. C'est comment déjà ton nom? Bah, Huckleberry. Non, le faux. Joe Blankenship. Blankenship? Où est-ce que t'es allé le pêcher? Bon, écoute, j'ai un plan. Moi aussi. Je t'écoute. Jim est là-bas, dans la cabane fermée par un cadenas. Alors, je récupère mon radeau, on vole la clé, on attend la nuit, et quand les sœurs dorment, on délivre Jim. C'est tout? C'est tout. Mais c'est un plan de Blanc-Bec. Il est beaucoup trop simple, il y a aucun risque. T'as pas pensé une seule seconde à la beauté du geste? Non. Délivrer Jim avec une clé, ma réputation alors. On pourrait creuser un tunnel? Ça, c'est une bonne idée. Et un tunnel nous prendra au moins une semaine, on creusera la petite cuillère. Mais il y a des pelles partout. T'as vraiment aucune dignité. Hein. Le soir, on sortira de la chambre en passant par la fenêtre, on glissera le long du paratonnerre. Pourquoi pas les escaliers? On fera des boulettes de viande avec du somnifère dedans. Pourquoi faire? Pour endormir les chiens. Il y en a qu'un et il est tout vieux, il dort tout le temps. On n'est jamais assez prudent. Où est-ce qu'on va trouver du somnifère? Voilà enfin un vrai défi. Ça se passera par une nuit sans lune, donc il faudra trouver des bougies. Et puis un drap qu'on découpera en lanière et qu'on tressera pour faire une corde. À quoi elle servira? Jim pourra se glisser par la fenêtre jusqu'au sol. Mais sa cabane est au ras du sol. Oh! T'as vraiment aucune imagination. Hein? T'as jamais entendu parler de l'évasion de Casanova? Dans un donjon à Venise, ça c'était quelque chose. Il faudra dissimuler le tunnel sous des branchages. On se débrouillera pour faire passer à Jim une lime. Il pourra scier sa chaîne. Mais s'il est pas enchaîné? On lui trouvera une chaîne. Et s'il n'arrive pas à couper le fer, il sciera le barreau de son lit et il avalera la sueur pour dissimuler son forfait. Le soir venu, on se débrouillera pour se déguiser en vagabond ou en indien. Mais si les sœurs Coleman nous surprennent? Il est probable qu'elles nous tirent dessus. Tu plaisantes? Ah, je les ai déjà vus faire. Dès qu'un étranger s'approche de la plantation, elles tirent. Mais alors, il y aura du danger? Ça, mon vieux, je te le garantis. L'échelle de corde, les petites cuillères. Alors au travail. Creuser un tunnel avec une cuillère, ça va nous prendre des jours. Tu connais Monte Cristo? Pour s'évader, il a creusé directement dans le roc où était bâtie la prison. Ça lui a pris 37 ans. Quand il est ressorti, il s'est retrouvé en Chine. Voilà ce qu'il faut faire. On connaît personne en Chine. Monte Cristo non plus. Tom, j'ai un problème. Ma cuillère s'est cassée. On passe au plan B. Scier la porte. On va nous entendre. Je vais y aller tout doucement. 1 millimètre par jour. Où est la scie? Tu m'as jamais dit d'apporter une scie, j'ai des bougies. Tu veux scier des planches avec une bougie? Qu'est-ce qu'on fait alors? Chut! Attends! Non, fausse alerte. On passe au plan C. Ouvrir le cadenas avec la clé. Mais t'as pris la clé finalement? J'ai pensé à tout. Et Jim? Jim, t'es là? Jim! Moins fort, tu vas rameuter tout le comté. Hé, Jim! Chut! C'est toi, mon petit. On est venu te délivrer. Je suis avec Tom Sawyer. Laissez-moi vous embrasser.
Les amis, on se dira merci tout à l'heure, il faut déguerpir vite. Mais de quel côté? Suivez-moi. Ça vient d'où ces cris? De la cabane. T'as vu quelque chose? Ils sont au moins 15. Des Indiens? Ou des bandits. Tiens, là, ils s'en vont vers le fleuve. Oh, t'as raison, passe-moi le fusil. Tu vas réussir à tirer dans le noir. Fais-moi confiance. Raté. Comment ça rater? Allez, donne-moi ça. Je vais te montrer. Pas mieux. Ah, en tout cas, ils sont pas prêts de revenir. Hein. J'espère qu'ils ont pas fait de mal aux enfants. Non, t'inquiète pas, ils dorment dans leur chambre. Huck, ça va? À peu près. Et Tom, il est où? Il a pris un autre chemin. C'est notre radeau, là. Oui, c'est le nôtre. Alors on va pouvoir rejoindre la rivière Ohio et remonter en direction des États libres. Huck, tu es blessé? Non, j'ai dû me faire mordre par une tique. Tu as mal où? Le bras gauche. Je vais voir ça. Tu ne t'es pas fait mordre, mon petit. C'est une balle de fusil. Oh, chouette. Tom va être jaloux. Tu peux pas rester comme ça. T'en fais pas. Tu me soigneras avec des herbes, comme les Indiens. Je ne peux pas soigner une blessure pareille. Alors, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Il faut pas que Tom manque ça. Je vais te ramener là-bas. Surtout pas. Réfléchis une minute. Si tu me ramènes... Ils vont t'enfermer à nouveau dans la cabane. Et tu pourras jamais rejoindre la rivière Ohio. Je sais, mais... Ça vaut pas la peine, je te dis. Partons sur le fleuve une bonne fois pour toutes. Tu crois? Sûr. Si tu retournes dans cette cabane, tu y restes pour le restant de tes jours. Comptez plus sur moi pour creuser des tunnels à la petite queue. Huck, mon petit. My friend, old friend of Blackwater, old friend river, show me freedom, give me freedom, oh river. I pray, dear Lord, give me freedom. Oh, freedom, give me freedom. I've been running, I've been hiding. Oh, freedom, oh, freedom. Alors, comment il va? Beaucoup mieux. Il fait plus de fièvre. Il ronfle. Et la blessure? Le docteur a dit que ça allait guérir tranquillement. Ah, Dieu soit loué, le pauvre petit. Si tu lui avais pas tiré dessus aussi? Oh, c'était ton fusil. Ah, ma conscience est tranquille. Parlons-en de ta conscience. Hé, il se réveille. Huck, ça va? Tom,
C'est moi, mon vieux. Tu vas t'en sortir. Le docteur a dit que c'était pas grand-chose, une toute petite balle de rien du tout, pas de quoi paboiser. On t'a même pas coupé le bras. Et Jim? C'est lui qui t'a ramené. Il t'a porté depuis le bord du fleuve. Je reconnais que sur le coup, t'avais un peu l'air d'un héros blessé à mort. Désolé, mon garçon. Dans le noir, on vous a pris pour des bandits. Alors, Doris a chargé son fusil. Rien du tout. C'est toi qui l'avais sous le bras. Mais non, tu m'as dit. Attends, je vais te montrer. Et Jim, il est enfermé? T'en fais pas pour lui. Il est plus là, mon vieux. Tu l'as délivré tout seul sans moi, c'est pas juste. Oh, t'énerve pas, Huck. C'est encore plus simple. Il est libre. Mrs. Watson a décidé de le libérer quand elle a appris qu'il t'avait sauvé la vie. J'ai failli mourir. Véridique. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Entre nous, j'ai connu pire. Sans blague, quand ça? Une fois, je te raconterai. En tout cas, Mrs. Watson est bien contente de t'avoir retrouvé sain et sauf. Elle a dit qu'elle allait s'occuper de toi et te ramène à la maison. Oh non, pas Mrs. Watson. Elle va vouloir me civiliser. Tu vas aimer ça. J'en ai pas besoin. Je suis un héros. Où est Jim? Sur un radeau, au bord du fleuve, l'air d'attendre quelque chose. Bien sûr, il m'attend, moi. Je me demande bien pourquoi. Pour chercher la rivière Ohio et rejoindre les États libres. Tom, dès que je suis guéri, je le rejoins. Je peux pas te laisser faire ça. Oh non? Je peux pas te laisser faire ça tout seul. Je partirai avec toi et on descendra le Mississippi ensemble. Jusqu'au bout? Jusqu'en Afrique, mon vieux.